Je pense que parfois nous pouvons penser « Oh bien, ils sont ouin parce qu'ils peuvent chanter, ils sont doués parce qu'ils peuvent prêcher ». Et nous regardons peut-être les dons qui sont mis en valeur ou qui sont sur la scène, le chant, la prédication, l'enseignement, la prophétie. Mais savez-vous qu'il y a des dons naturels et surnaturels que Christ donne au corps ? Paul dit encore et encore et encore que les dons que je vous ai donnés doivent être exercés dans le contexte de la communauté. Ce n'est pas censé être juste pour que tu sois applaudi par toi-même, c'est pour le bien de mon Église et pour que les gens entendent l'Évangile. Comment avez-vous vu des dons, à la fois en vous-même, mais aussi dans votre congrégation où vous allez ? Oh, c'est incroyable parce que lorsque nos dons sont mieux donnés ensemble, si vous voulez, dans le contexte de la communauté, j'ai juste l'impression que c'est le but. Nous allons aborder la spécificité des dons, mais je pense qu'ils sont vraiment destinés à être exercés dans le corps. C'est ce que Paul dit ici, il concerne l'Église. Donc, je pense que lorsque Paul fait référence au corps, je pense qu'il est important pour nous, ne serait-ce que de faire l'inventaire de notre propre corps, nos mains, nos coudes, nos petits orteils, notre cou. Et regardez, si un aspect de mon corps était déformé, démembré, s'il y avait une incapacité à le bouger, cela affecterait le reste de mon corps. Donc, lorsque Paul parle de nous, l'Église qui est un corps, Dieu nous a dotés de dons de manière unique. Et Éphésiens 4, Romains 12, 1 Corinthiens 13, nous voyons comment Paul parle de nos dons spirituels. Il y a une différence entre le talent et les dons. J'aimerais beaucoup en parler dans une seconde, prenez le temps d'y réfléchir, Lisa. Mais quand Paul parle de dons spirituels, il s'agit de dons inspirés par Dieu, que Dieu nous donne, non seulement pour servir le corps, mais aussi pour être les témoins de la puissance de guérison surnaturelle de Dieu qui agit sur la terre ici et maintenant. Alors l'une des choses que j'aime, c'est quand je parle aux gens de la découverte de leurs dons et que les gens disent « Oh, je n'ai pas de dons, je n'ai pas de dons, je n'ai pas de dons ». Mais j'adore vraiment faire du bénévolat. J'aime juste servir le peuple de Dieu. Savez-vous que tu as un don spirituel ? Oh, je n'ai aucun don, je n'ai aucun don. Mais mon cœur souffre pour les personnes qui ont besoin de compassion et qui ont subi une perte. Vous avez le don de la miséricorde. Oh, je n'ai aucun don, je n'ai pas de don. Mais le Seigneur me bénit avec des finances et j'aime être généreuse. Savez-vous que vous avez le don de la générosité ? Et quand votre don et mon don s'unissent, nous formons le corps. Lorsque nous travaillons tous avec nos dons, nous pouvons être une lumière. Nous avons la possibilité d'être une voix, nous pouvons être un témoin de Dieu ici sur terre. C'est pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée que les gens découvrent les dons spirituels que Dieu leur a donnés. Encore une fois, beaucoup d'entre nous sont doués, beaucoup d'entre nous sont nés dans de grandes situations, qu'il s'agisse de l'aisance ou de la capacité physique à courir vite, ou peut-être même à chanter. Mais quand Dieu touche votre talent, quand le don surnaturel de Dieu touche votre talon, vous serez inarrêtable, et pas pour ta gloire ou ton bien, mais pour la gloire de Dieu. Alors j'adore quand le corps se rassemble. Oh, c'est tellement bon, Bianca, j'adore ça. Et j'adore comment la Bible dit que nous sommes le corps et que Jésus est la tête. Et nous sommes vraiment censés soutenir la tête qui est Jésus. Et il peut nous déplacer comme il veut et nous tourner comme il veut. Et je suis tellement reconnaissante qu'il existe un endroit où les gens peuvent apprendre à connaître les dons et à apprendre. Comme tu l'as dit, Bianca, c'est un endroit tellement sûr. Et je pense que lorsque nous travaillons ensemble et que nous apprenons ce que signifie lutter ensemble, parce que je veux dire, je ne sais pas si vous savez, mais je m'entraîne en ce moment même pour un semi-marathon. Je viens d'avoir 40 ans et j'étais comme... J'ai l'impression qu'un semi-marathon est quelque chose qu'une personne de 40 ans devrait faire. Mais je suis honnête. Mon corps peut faire des choses géniales. C'est vraiment cool. Je m'entraîne. Je viens de courir 16 km la semaine dernière pour la première fois. Et quand ton corps est à l'unisson, quand tu t'alimentes, quand tu mets du bon carburant dans ton corps et que tu t'entraînes et que tu t'étires et tout, c'est comme si ton corps pouvait faire des choses impressionnantes. Alors dans le corps de Christ, ce n'est pas différent. Si nous fonctionnons tous de la manière dont Dieu nous a appelés, c'est une belle harmonie de nous qui sommes faits pour travailler ensemble. Et donc, c'est incroyable. J'adore, Lisa, tu parlais un peu du fait, le fait que, je veux dire, c'est mon langage. Et qu'essentiellement, dans certains cas, les gens ont peur même de toute cette conversation parce que nous avons utilisé les dons spirituels pour divertir l'Église plutôt que de construire l'Église. Et si tu essaies de divertir l'Église ou d'en profiter, la chose même que Dieu nous a donnée pour nous aider les uns et les autres, pour nous servir les uns et les autres, pour construire le corps du Christ, pour l'amener à la maturité, à la plénitude,
de ce que nous sommes appelés à être, je pense que tu finis par avoir un corps très estropié et mutilé lorsque tu essaies d'utiliser les dons pour te divertir et pour exploiter le peuple de Dieu au lieu de servir le peuple de Dieu. Et je pense que nous sommes dans un nouveau jour. C'est pourquoi je suis contente que nous ayons cette conversation. Et même toutes les femmes sur ce sujet, nous sommes mieux ensemble que nous sommes de tous les différents courants de l'Église. Des gens comme Laurie et moi, nous avons été là et nous l'avons fait. Nous avons vu pas mal de choses au cours de notre vie. Et je pense que Laurie, dirais-tu que nous avons vu quelque chose? Oui. Mais ce que j'aime, c'est que si on s'accroche, nous faisons toute partie du corps du Christ. Paul leur disait, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Ceci, vous devez donc vous efforcer à exceller dans la construction du corps du Christ grâce à vos dons. Ne soyez pas bizarres. Ne soyez pas bizarres. Ne rendez pas les choses si bizarres. Et quand nous avons vécu beaucoup de bizarreries, j'ai vu beaucoup de bizarreries et si j'avais l'impression que peut-être il y avait quelqu'un qui ne comprenait pas, et peut-être qu'il n'était pas sauvé et qu'il ne connaissait pas la plénitude du Christ, cela allait sembler vraiment bizarre maintenant. Et je sais que le Saint-Esprit est un gentleman et qu'il fait toutes les choses avec décence et dans l'ordre, et j'aime ça chez lui. Il ne va pas rendre les choses bizarres. Il va agir puissamment à plusieurs reprises. Mais ce ne sera simplement pas bizarre. C'est vrai. Ce qui peut paraître bizarre, et je pense que c'est là où parfois nous nous accrochons, c'est lorsque le Saint-Esprit tombe, qu'il y a des tonnes de flammes comme du feu, des actes, parce que c'était stupéfiant, c'était choquant. Mais je pense que parfois, dans un effort pour paraître saint, j'étais avec une femme, il n'y a pas si longtemps, une jeune femme qui voulait vraiment prier pour moi. Et elle était si bien intentionnée, mais sa bonne intention était bizarre. Mais son cœur était pur. Elle avait juste vu certaines choses et elle pensait que cela ferait croire à tout le monde que je suis vraiment mature. Et j'ai pensé, elle va grandir au point de réaliser. Je pense que cette jeune femme avait vraiment le don de l'intercession. Et à mesure que Dieu fait mûrir cela en elle, certaines des bizarreries vont s'estomper à mesure qu'elle mûrit. J'aimerais que Bianca réponde à cela parce que je pense que c'était profond quand tu as dit qu'il y a une différence entre le talent et le don spirituel. Maintenant, si tu as un don spirituel, tu auras une certaine capacité dans ce domaine. Je pense donc qu'il serait bon que tu parles des parallèles, Bianca, entre un talent et un don spirituel. Et où dirais-tu ceci est plus un talent? C'est évidemment plus charismata ou pneumata. Là, c'est l'esprit qui respire. Tout d'abord, quand vous parlez grec, j'ai des frissons. Alors je sais que Chris est grec, mais ne renie pas le don qui est sur vous de parler votre grec. Lorsque Paul a écrit à l'Église, il a dit « Mes frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous soyez mal informés en ce qui concerne les dons spirituels. » C'est le pouvoir de cette conversation que nous avons maintenant. Nous allons apprendre les unes des autres et étant donné nos différents milieux, peut-être un peu plus conservateurs, peut-être un peu plus charismatiques, nous avons la possibilité d'avoir nos conversations aujourd'hui à la table et d'apprendre les unes des autres. Donc certaines des choses que nous pourrions dire, nous avons peut-être été formés ou enseignés un peu différemment, mais à cette table, nous allons apprendre les unes des autres, ce qui est très très excitant. J'ai donc des origines un peu plus conservatrices et j'ai rencontré Christine il y a plusieurs années. Sérieusement, Chris, je crois que cela fait 10 ans. Oh oui, il y a 10 ans, j'ai rencontré Chris et c'était presque comme si elle m'avait exposé et ouvert un tout nouveau monde au charismata, au pneuma, qui m'ont fait plonger davantage dans les Écritures pour voir ce que je crois. Qu'est-ce qu'on m'a enseigné? Qu'est-ce que je veux explorer davantage sur les dons de l'esprit? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a 2 femmes qui ont un effet profond sur moi, la compréhension de l'Esprit de Dieu et le pouvoir de vivre et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Une de ces femmes s'appelle Christina Kane et elle est dans cette émission aujourd'hui, ce qui est tellement excitant et un honneur de pouvoir avoir cette conversation. Et la première femme était une femme qui s'appelait Kathy Slater. C'était une femme aux cheveux blancs qui avait des chaussures gériatriques blanches. Il n'y avait rien de cool, de stylé ou de jeune chez Kathy Slater. Mais quand elle ouvrait la parole de Dieu et qu'elle parlait de la puissance que nous possédons en tant que peuple de Dieu, disciples de Dieu, cela glissait de sa langue comme du miel. Et il y avait quelque chose en elle qui m'a fait dire « Je veux ce qu'elle a ». J'avais été élevée à l'église toute ma vie. J'avais entendu parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais je ne marchais pas à la manière d'une femme spirituelle de Dieu. Alors, quand nous parlons de dons, je vais aller droit au but, je pense que parfois nous pouvons penser « Oh bien, ils sont ouin parce qu'ils peuvent chanter ».
Ils sont doués parce qu'ils peuvent prêcher. Et nous regardons peut-être les dons qui sont mis en valeur ou qui sont sur la scène, le chant, la prédication, l'enseignement, la prophétie. Mais savez-vous qu'il y a des dons naturels et surnaturels que Christ donne au corps? Et donc, je ne veux pas qu'un don semble meilleur que l'autre. Parlons donc des talents et des dons. Je vais essayer d'expliquer cela aussi simplement que possible. Lorsque vous recevez Jésus, le Saint-Esprit entre en vous. Le mot grec est « en ». C'est un mot grec que je connais, Chris. Le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous. Et ensuite, la plupart d'entre nous vont vivre une expérience épi. C'est l'acte de épi. Et le mot grec pour dire « sûr », c'est l'expérience sûre. Donc lorsque je dis oui à Christ, son Esprit vient en moi et je suis imprégnée de son Esprit et de ce don spirituel. Nous allons parler du fruit de l'esprit et des dons de l'esprit un peu plus tard. Je pourrais en parler toute la journée, tous les jours. Mais la différence entre un talent et un don, c'est que le talent est quelque chose avec lequel on peut naître. Un talent est quelque chose qui vous a été donné à la naissance. Un don spirituel vous est donné à la nouvelle naissance. Lorsque vous dites oui à Jésus, et Dieu peut prendre un talent et son esprit peut l'emmener à un nouveau niveau. Je sais que quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé parler. Je pouvais parler à n'importe qui. Mais quand j'ai commencé à marcher dans l'Esprit de Dieu, il y avait quelque chose, une nouveauté où Dieu a pris ma capacité, mon talent pour parler, pour ouvrir la parole de Dieu et exposer la parole de Dieu. Ainsi, mon talent pour parler s'est transformé en un désir et un résultat d'enseigner la parole de Dieu de manière surnaturelle. Ainsi, un don se produit à la naissance, les dons spirituels sont à la nouvelle naissance. Le talent est quelque chose qui peut être cultivé pendant l'enfance. Peut-être êtes-vous naturellement rapide, et vos parents vous paient un entraîneur et vous pouvez courir plus vite. C'est un talent. Et cela peut être entretenu. Un don spirituel, la seule personne qui peut entretenir votre don spirituel est Dieu. Et si nous considérons cela comme le visuel d'une épée, plus nous utilisons nos dons, plus notre épée sera affûtée, plus nous saurons comment manier notre épée. Pour ceux qui écoutent, dont je sens dans mon esprit que certains d'entre vous se sont fait dire toute leur vie qu'ils ne valaient pas grand-chose, qui n'était pas très doué. Je crois que la honte va se lever cette semaine grâce à ces conversations. Tu vas reconnaître que si tu es en Christ, tu es imprégné du même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort à la vie. Tu es extraordinairement doué grâce au Saint-Esprit et Dieu a des projets pour toi qui dépassent probablement de loin tes rêves les plus fous. Je pense vraiment que Dieu va utiliser cette semaine pour lever la honte de certains d'entre vous et pour ouvrir un but divin qu'il a pour vous. C'est un bon but, c'est un grand but qui change le monde. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.